Le fluide UVMune 400, c'est la nouveauté solaire de l'année puisque ce produit de La Roche-Posay contient le tout nouveau filtre solaire breveté par L'Oréal qui permettrait, contrairement aux autres, de protéger des UVA longs pour limiter l'apparition des signes de l'âge, rides, relâchements cutanés, taches pigmentaires, éviter une aggravation du mélasma. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter ce produit ou est-ce encore une autre technique marketing pour nous vendre un nouveau produit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques. Donc surtout si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler du nouveau solaire de La Roche-Posay qui contient donc le tout nouveau filtre solaire breveté par L'Oréal qui est vendu par la marque comme le seul filtre solaire capable de protéger correctement des UVA longs. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les autres produits solaires des autres marques ne protègent-ils pas déjà des UVA long? Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, il est premièrement primordial de se protéger du soleil puisque le soleil est un cancérigène et une exposition prolongée au soleil diminue le système immunitaire, et deuxièmement d'un point de vue esthétique puisque le soleil est l'une des causes principales du vieillissement cutané. Le soleil engendre l'apparition des rides, un relâchement cutané, des taches pigmentaires avant que ta génétique l'ait décidé. Et même si la protection UVA nous semble évidente à l'heure d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas pendant de nombreuses années puisque contrairement aux UVB où leur action est directement visible à l'œil nu puisqu'ils engendrent des coups de soleil, et bien les dommages cutanés liés aux UVA mettent quelques années pour être visibles à l'œil nu. Et ce qui est extrêmement problématique, c'est que sur l'ensemble des rayons UV qui nous atteignent, 95% sont des UVA. Donc autant te dire qu'un produit solaire qui protège uniquement des UVB, eh bien il loupe quand même 95% des rayons UV qui nous atteignent. Alors les UVA ils sont divisés en deux catégories. Tu as les UVA 2 ayant une longueur d'onde de 320 à 340 nanomètres, sachant que la longueur d'onde c'est tout simplement la grandeur physique qui nous permet de caractériser les ondes, c'est-à-dire de savoir à quelle famille justement ces ondes appartiennent. Et tu as également les UVA 1 qui sont appelés aussi UVA longs qui vont de 340 à 400 nanomètres. Ce sont eux qui sont à la frontière entre le domaine des UV et la lumière visible. Donc ces dernières années, les recherches se sont vraiment intensifiées sur la protection des UVA puisqu'on s'est bien rendu compte de tous les dommages cutanés que pouvaient engendrer les UVA, et c'est surtout que aujourd'hui le filtre UVA le plus utilisé dans le monde c'est l'avobenzone, et malheureusement c'est un filtre qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il se dégrade suite à une exposition aux rayons UV du soleil, donc il devient moins protecteur vis-à-vis de la peau. Donc forcément les formulations qui contiennent aujourd'hui de l'avobenzone sont avec d'autres filtres solaires pour stabiliser, ou en tout cas pour essayer de stabiliser l'avobenzone, mais ça reste un problème, d'autant plus que c'est également un filtre UVA qui est assez irritant et assez allergisant. D'où le fait qu'on recherche toujours davantage de nouveaux filtres solaires protégeant des UVA. C'est pour cela que L'Oréal et surtout BASF, qui est l'un des plus grands fournisseurs de matières premières en cosmétique et surtout au niveau des filtres solaires, puisque les derniers filtres solaires qui ont été autorisés sur le marché des cosmétiques, des filtres solaires qui sont stables, qui sont non irritants, qui permettent également d'avoir de meilleures formulations, de meilleures sensorielles, et bien tout ça c'est grâce à BASF. Et donc aujourd'hui BASF a travaillé en partenariat avec L'Oréal, ou en tout cas c'est L'Oréal qui a le brevet aujourd'hui de ce nouveau filtre solaire dont on va parler dans cette vidéo, qui protège des UVA 1, c'est-à-dire des UVA longs, et j'ai même envie de dire des UVA très longs qui se situent entre 370 et 400 nanomètres. Et au niveau du marketing qui est fait sur ce nouveau filtre solaire, c'est quasiment indiqué que c'est le seul filtre solaire capable de protéger réellement de ces UVA là. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que c'est la vérité? Et bien pour savoir, il nous suffit tout simplement de regarder la courbe d'absorption de ce nouveau filtre. Alors pour comprendre ce graphe, il suffit tout simplement de savoir que plus il y a absorption, plus le filtre solaire nous protège des UV. Donc on voit ici
aussi que le nouveau filtre qui s'appelle le Mexoryl 400 a une courbe d'absorption avec un pic au niveau des 385 nanomètres, ce qui nous indique que effectivement c'est un filtre protégeant des UVA puisqu'il n'y a pas d'absorption dans le domaine des UVB et vu la position du pic, il protège effectivement des UVA long. Mais pour évaluer l'efficacité de la protection d'un produit solaire, il ne suffit pas de regarder les différentes courbes d'absorption des filtres utilisés dans ce produit solaire, mais il faut regarder vraiment le comportement global de ces filtres ainsi que tous les autres ingrédients qui sont utilisés pour maximiser la protection. Et c'est pour cela que BASF a réalisé plusieurs tests in vitro, donc sur des cultures cellulaires, et in vivo directement sur des hommes, de différentes formulations avec ou sans ce nouveau filtre solaire pour vraiment évaluer son efficacité. Et à partir de ces résultats, on voit effectivement que grâce à ce nouveau filtre solaire, la protection est renforcée au niveau des UVA longs puisqu'il y a une plus grande absorption à ce niveau-là. Mais qu'en est-il des autres filtres solaires UVA qui sont présents sur le marché des cosmétiques depuis déjà quelques années et qu'on utilise depuis déjà quelques années? Est-ce que eux aussi ne protègent-ils pas des UVA long? Et bien si on regarde la courbe d'absorption de ces autres filtres solaires qui protègent des UVA, et bien on voit clairement que le pic d'absorption est bien avant les 380 nanomètres, ce qui fait qu'il protégerait peu, voire pas du tout sur la zone des UVA très long comparé au nouveau filtre solaire de L'Oréal. Mais qu'en est-il du nouveau filtre UVA développé par les laboratoires Pierre Fabre et qui est donc présent dans les produits solaires de Aven, puisque oui, L'Oréal ne sont pas les seuls à développer de nouveaux filtres solaires, même si ils ont quand même un sacré nombre de références puisque tous les filtres Mexoryl appartiennent au groupe L'Oréal. Mais bref, si encore une fois on regarde la courbe d'absorption de ce nouveau filtre UVA breveté par Aven qui s'appelle le Triasorb, et bien on remarque qu'il a une courbe d'absorption qui est plus faible que le Tinosorb S, qui est un filtre UVB UVA développé justement par BASF, mais sa protection ne diminue pas aussi drastiquement après les 360 nanomètres et il protège même de la lumière visible, ce qui est clairement le point fort de ce filtre solaire et ce qui en fait que la marque l'a breveté, l'a développé et en fait tout son marketing autour. Donc quand un produit solaire protège à la fois des UVB et des UVA, mais que finalement on se rend compte que sur la partie des UVA longs, et bien il protège pas vraiment, ça fait quand même pas mal de rayons UV qui peuvent pénétrer dans notre peau assez tranquillement. Mais donc est-ce que le nouveau filtre solaire de L'Oréal est le seul à protéger des UVA longs? Eh bien non, pas vraiment, puisqu'on vient de voir que celui de Aven protège également de ces UVA longs ainsi que de la lumière visible, mais est-ce que celui de L'Oréal n'est pas plus efficace? Eh bien c'est tout à fait possible. Mais malheureusement, pour conclure véritablement, il faudrait directement comparer un produit solaire de Aven versus un produit solaire contenant ce nouveau filtre, donc par exemple celui de La Roche-Posay. Puisque en fait la protection solaire ne dépend pas uniquement, comme je le disais, de la courbe d'absorption des différents filtres utilisés, ça dépend de l'association de filtres, de la combinaison des filtres solaires, mais également des ingrédients adjuvants, puisqu'il y a certains ingrédients qui peuvent par exemple augmenter la photoprotection d'un produit solaire. Et puis ça dépend également de la stabilité des filtres solaires, puisque imaginons on arrive à formuler un produit solaire qui protège à la fois très bien des UVB et des UVA, même des UVA longs, eh bien si on a utilisé des filtres qui sont instables, c'est-à-dire qui se dégradent suite à une exposition aux UV, eh bien au bout d'une heure on n'aura plus du tout la même protection, celle-ci sera diminuée, donc c'est un produit solaire qui n'est pas forcément très efficace. Tout ça pour dire qu'il y a différents facteurs qui entrent en jeu, donc pour conclure sur lequel est le plus efficace, il faudrait vraiment avoir une étude indépendante qui compare directement la protection des produits solaires de Aven versus La Roche-Posay par exemple. Mais honnêtement, peu importe si ce nouveau filtre UVA de L'Oréal n'est pas le seul véritablement à protéger des UVA longs. Ça reste un filtre qui a toute son importance et qui est certainement parmi les meilleurs, voire le meilleur qui protège effectivement de ces UVA longs. Et j'espère surtout que ça va déclencher de nouvelles recherches au niveau de la protection des UVA longs, puisque on vient clairement de le voir que dans cette vidéo, la plupart des filtres UVA
UVA, en réalité il protège très peu de ces UVA long. Et ça c'est extrêmement problématique, notamment pour les personnes qui souffrent de mélasma, et ce qui explique qu'il y ait certaines personnes qui ont beau s'appliquer de la crème solaire le matin ainsi que de la renouveler toutes les 2 heures avec la bonne quantité, observent quand même une aggravation de leur mélasma. C'est parce que on vient de voir que les filtres solaires manquent clairement au niveau de la protection des UVA longs. Alors bien entendu, il est fort probable que le fluide UVMune 400 de La Roche-Posay remplace petit à petit l'ancien fluide invisible de La Roche-Posay qui est sorti quelques années auparavant, puisque les deux proposent les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes packaging, ils ont la même protection UVB, UVA ainsi que de la pollution et des infrarouges, avec bien entendu une meilleure protection au niveau des UVA longs pour le nouveau fluide UVMune 400 comme on vient de le voir dans cette vidéo. D'ailleurs au niveau du sensoriel, les deux sont quasiment similaires puisque au niveau de la couleur, le nouveau paraît un petit peu plus jaune, mais les deux ont une texture très fluide sur la peau, très légère avec une absorption rapide, notamment grâce à la présence d'alcool. Et j'ai même l'impression que le nouveau fluide paraît même encore plus fluide et encore plus léger sur la peau. Les deux ont également un fini invisible sur la peau, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, il n'y a pas de traces blanches et au bout de quelques minutes on ne le sent même plus, il n'y a pas d'effet collant. Au niveau de l'hydratation, je trouve même que la nouvelle version a un effet plus hydratant sur la peau et d'ailleurs a un fini encore plus imperceptible avec encore moins de brillance, mais bien entendu ça c'est si on compare les deux vraiment côte à côte, puisque si tu utilises les deux séparément, il est fort probable que tu ne vois pas de différence. Donc en conclusion de cette vidéo, forcément que je recommande ce nouveau fluide UVMune 400 de La Roche-Posay qui contient donc le nouveau filtre solaire UVA breveté par L'Oréal et qui est très certainement l'un des meilleurs, voire le meilleur sur la protection des UVA long. Alors sache qu'il existe également un autre produit La Roche-Posay qui contient le nouveau filtre solaire, le Mexoril 400, qui est cette fois-ci en version crème si tu préfères avoir une texture crème au lieu de la texture fluide pour apporter par exemple un petit peu plus de confort et d'hydratation à ta peau. Bien entendu, si tu ne peux pas utiliser ces produits solaires parce qu'ils contiennent notamment de l'alcool, puisque ça peut être éventuellement irritant, sensibilisant pour certains types de peau, dans ces cas-là je te renvoie à ma vidéo guide des produits solaires où tu trouveras plein d'autres recommandations. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime et moi je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.